Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous en ce vendredi 21 janvier 2022. Bonne nouvelle pour les abonnés de News Connect, notre bulletin d'information hebdomadaire a désormais sa propre page d'inscription officielle. Vous pourrez trouver le bulletin sur mainepublic.org/connect. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. Les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'État de Maine, CDC en sigle, ont signalé le mercredi dernier 2083 nouveaux cas de coronavirus, y compris les données de samedi à mardi. L'État de Maine a également signalé 30 décès supplémentaires de personnes atteintes de COVID-19. Les hospitalisations sont à nouveau en hausse, avec 411 personnes en soins hospitaliers à la date de mercredi. Entre-temps, le gouvernement fédéral offre gratuitement 4 kits de tests de COVID à domicile dans tous les foyers américains. Les tests sont de type antigène rapide et seront livrés par courrier. Pour passer une commande, rendez-vous sur le site internet covidtest.gov. Et enfin, à partir de ce mois-ci, l'administration Biden a également ordonné aux compagnies d'assurance maladie de couvrir le coût de tests de COVID à domicile jusqu'à 8 tests par mois. Les paiements mensuels liés au crédit d'impôt fédéral pour enfants ont pris fin ce mois-ci après que le Congrès n'ait pas réussi à adopter un projet de loi sur les dépenses qui incluait une extension du programme. La grande majorité des familles de l'État de Maine avec des enfants étaient éligibles pour ce paiement après que les Congrès aient étendu le programme plus tôt dans la période de la pandémie. Et aujourd'hui, les défenseurs de la cause disent que 21 000 enfants risquent de retomber sous le seuil de pauvreté. Anne Danforth, de l'organisation Men Equal Justice, affirme que les familles éligibles recevront toujours la seconde moitié de leur crédit après avoir soumis leur déclaration de revenus fédéral cette année. Danforth a déclaré également que son organisation exhorte des familles à soumettre leur déclaration des taxes afin qu'elles puissent avoir accès au reste de leur crédit. Bongi Boka et Judo dans la cité de Westbrook a récemment célébré son premier anniversaire. Le programme est ouvert aux étudiants de tous les niveaux, mais il attire de nombreux étudiants originaires de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Burundi et du Rwanda. Le fondateur et instructeur principal, M. Papi Bongibo, affirme que son programme est devenu de plus en plus populaire au cours de l'année dernière, passant de 5 étudiants au début à près de 80 étudiants actuellement. Signalons que M. Bongibo est également le président de la communauté congolaise de Maine et son rôle dans la communauté a contribué à attirer des nouveaux étudiants. Un des étudiants du club de judo, le Zonbo, qui est également un lycéen d'origine congolaise, lors d'une interview l'a exprimé ainsi: si Papi le fait, tout le monde veut suivre. Signalons que les cours attirent des élèves de tout âge et a lieu 3 fois par semaine. Les journaux Amjambo Africa s'associent à la station radio WMPG de Portland pour proposer une nouvelle émission de radio consacrée à l'Afrique et aux communautés d'immigrés aux États-Unis. L'émission intitulée Amjambo Time a été lancée la semaine dernière et elle est animée par le rédacteur en chef d'Amjambo, Jean Damascène Akuzimana, qui a été animateur radio professionnel au Rwanda. Dans le premier épisode, M. Akuzimana s'est entretenu avec Pius Ali, qui est conseiller municipal de la ville de Portland, avec Madame Mufalo Shitam, qui est directrice exécutive de Maine Immigrant Rights Coalition, ainsi qu'avec d'autres personnes. Amjambo Time est en phase pilote avec 2 autres épisodes qui seront diffusés en février et en mars prochain. Les épisodes sont également disponibles sur le site internet de WMPG après leur diffusion. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci infiniment de nous aider à faire une large diffusion de
de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia AmJambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.